Il y a toute cette posture aussi vis-à-vis de son imaginaire. C'est-à-dire que Castoriadis, il y a de nombreuses années, il disait qu'une des problématiques de l'art, ce à quoi ça servait, ça consistait à en finir avec la clôture de l'imaginaire. Exactement, il disait à rompre la clôture de l'imaginaire. Parce que c'est ça qui est aujourd'hui le fait. C'est que les imaginaires sont clos, fort clos, ils sont dans des formes extrêmement conventionnelles, y compris d'ailleurs chez les artistes, qui ont tendance à répliquer un peu à l'infini des choses qui par ailleurs sont dans l'air du temps. Même si ce n'est pas ça qu'ils veulent faire, c'est pourtant ça qu'ils font. Et les protocoles dans lesquels on est, quand je disais tout à l'heure que ça produit des choses inouïes, c'est précisément parce que par nécessité, on n'est pas là-dedans. Du coup, les imaginaires qui s'ouvrent sont des imaginaires auxquels on n'est pas vraiment habitué. Parce que le jeune homme qui traîne dans le quartier, le garçon qui sort de prison, la personne qui a tout un parcours en psychiatrie, elle va tout à coup nous apporter à notre collectivité des formes imaginaires qui nous appartiennent, oui, ils nous appartiennent à tous, mais qui ne sont pas là pour l'instant. C'est-à-dire qu'on les voit apparaître là, et elles viennent vraiment nourrir quelque chose de complètement commun. Donc ce rapport à l'imaginaire pour nous est vraiment décisif. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans des espaces-temps sociaux et culturels où on a un besoin absolument urgent de détricoter des imaginaires qui sont calibrés, qui sont très étroits au fond. On est dans cette maison très très attachée à la pensée d'Édouard Glissant. Et c'est donc, je répète à l'infini sans cesse cette phrase qu'il a longtemps prononcée, c'est « on ne transformera pas la société si on ne transforme pas les imaginaires ». Et que de ce point de vue, la culture, du coup, loin d'être ce qui est autour, après, la cerise sur le gâteau, ce qu'on fait quand on a fini de résoudre tous les autres problèmes, elle est au centre des choses. Parce que c'est un instrument qui permet de transformer les imaginaires en les ouvrant d'abord, et ensuite, du coup, en les renourrissant et en tentant de les laisser vivre toutes ces capacités que nous avons de réagencer le monde qui nous entoure. Et non pas de reproduire, mais de réagencer constamment. C'est à ça qu'on sert, ouvrir des possibilités de réagencement du monde. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, si on veut réinsuffler dans la démocratie quelque chose qui la rende effectivement réelle, je pense qu'une des voies consiste à essayer de réouvrir les robinets de l'imaginaire, de se dire, oui, et pas de manière mécanique, il ne s'agit pas simplement de dire, oui, on a besoin de trouver des solutions nouvelles, d'innover en démocratie, mais on a besoin d'être dans des dispositions mentales différentes. On a besoin de concevoir le monde autrement, on a besoin de se le représenter différemment, plus librement sans doute. Et que c'est précisément là que l'art et la culture jouent tout leur rôle, et leur rôle central, puisqu'elles nous initient, elles nous remettent en route, elles remettent en route cette possibilité qu'on a de dire, et si c'était autrement ?